Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Big Data. Après avoir vu l'extraction des données dans la vidéo précédente, aujourd'hui on va explorer des données. Plus précisément, on va explorer un fichier CSV, fichier JSON et une image. Donc on ouvre notre machine virtuelle Cloudera et on lance le terminal. On tape la première commande pour être bien placé dans le dossier CSV, c'est ça. Donc la commande cd downloads big data de, donc on est maintenant dans le dossier CSV. ls pour voir son contenu, on a un fichier census.csv. donc c'est quoi le CSV? Comma separated values désigne un fichier informatique de type tableur dont les valeurs sont séparées par des virgules. Donc maintenant on peut voir le contenu de ce fichier à l'aide de commande vi, c'est un nom de fichier census.csv. On tape O, open. Donc comme vous voyez, ce sont des valeurs séparées par des virgules qui ne sont pas claires. On quitte. Maintenant, on ouvre l'Office à l'aide de commande OO calc. LibreOffice. On va importer le fichier census.csv. Open. Donc, il est prêt. Mais donc, dans le dossier download, le big data, le dossier CSV, on a ce fichier open. OK. Donc, on a plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Donc, ce fichier contient les forecasts et les estimations de la population des villes américaines entre l'année 2010 et l'année 2015. Donc pour voir le nombre de lignes, on tape CTRL fin. On a 3194 lignes. CTRL up. Maintenant, on va créer un graphique sur l'estimation de l'État d'Alabama entre l'année 2010 et 2015. L'estimation de population, bien sûr. Donc, ici, la colonne, l'estimation population, contrôle, de l'année 2010 jusqu'à l'année 2015. On clique ici. Donc comme vous voyez, on obtient le graphique. Ici on interprète que le nombre bien sûr de la population augmente chaque année, et depuis l'année 2010 jusqu'à l'année 2015 il a augmenté environ 80 000 habitants. Donc maintenant on va explorer des données sous format JSON. JavaScript Object Notation est un format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript. On tape cd downloads big ls pour voir le contenu du dossier. On va travailler sur ce fichier twitter.json, juste pour voir le contenu brut via let vi twitter.json, éditeur du texte vi. Donc comme vous voyez,
On ne peut pas lire et comprendre ces données, c'est illisible et impossible à explorer. Donc on sort. On va utiliser deux programmes Python pour améliorer la lecture. Donc, JSON, schema, .py, twitter.json. Cette commande pour exécuter le programme. Donc, on a une liste des objets. Contributors, truncated text, ID, favorite, source, etc. On a des objets. Avant l'objet, on a 3 points. C'est-à-dire, cet objet, il a des attributs. Donc, c'est plus clair maintenant. La lecture. L'autre programme Python, c'est aussi pour explorer le fichier, mais plus précisément l'objet que vous voulez. À l'aide de commandes, print JSON.py. Donc, le file name, le fichier, twitter.json. Which tweet number are you interested in? 99, par exemple. Et l'objet texte. Donc, comme vous voyez, c'est qu'il a écrit dans ce tweet. Game plan for the rest of, etc. Donc, la même chose si on choisit de lire la propriété hashtag. Print, file name Twitter, comme d'habitude dans le fichier twitter.json. Donc, quand vous voyez ce programme, à l'aide de ce programme, c'est très facile pour explorer les données. Même 99 et anti hashtags. Donc c'est ça le résultat. Indice et le texte. Donc maintenant on passe à l'exploration d'une image. On tape la commande cd downloads. Donc on est dans le dossier image ls pour voir son contenu. On va travailler sur ces fichiers. .jpg, c'est une image. Donc on va afficher l'image en utilisant Eye of GNOME, qui est un créateur d'aperçu d'image sous Linux à l'aide de commandes eog .jpg. Voici l'image. On revient au terminal, on tape CTRL Z, après BG, pour exécuter l'affichage de l'image en arrière-plan. Maintenant, on va utiliser un programme Python pour donner les propriétés de l'image affichée. Donc, comme vous voyez,
On a 5250 colonnes et 4320 lignes. Columns and rows. Le mode RGB. Red, green, blue. Après, pour voir les valeurs des pixels de l'image, on tape cette commande. On va tester 0, 0, coordonnée 0, 0. Il affiche la valeur de red et de green and blue. Après 5000, 0. La dernière, 2000, 2000. Coordonnées du pixel. Donc, à chaque fois, on donne les coordonnées d'un pixel. Le programme nous affiche le RGB, valeur du couleur rouge, vert et bleu. Donc, on va s'arrêter ici. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Peace.